Salut les amis, et bien aujourd'hui on est au golfe de la Forêt d'Orient à domicile. On va essayer de se faire un petit vlog d'hiver parce qu'il fait 4 degrés, il y a du vent, il fait froid. Je suis en train d'essayer de me réchauffer un peu comme je peux parce que je suis pas allé au practice, je suis arrivé direct au départ. La nuit va pas tarder à tomber, donc on va essayer de se faire quelques trous à la cool. Voilà, pour essayer de voir un peu comment est le terrain. Et puis on va essayer aussi de faire un petit peu connaissance, parce que je prends note des commentaires un peu tout le monde dans les vidéos qui disent que je parlais pas assez, qu'il fallait que je me présente, que j'explique mes coups, etc. Donc on va essayer de faire ça. Trou numéro 1 du golfe de la Forêt d'Orient, on est à côté de 3 dans l'Aube. Et puis écoutez, on va y aller, on va faire quelques étirements, quelques échauffements pour pas se blesser. Et puis on va se retrouver sur le départ du 1. À gauche, on s'ouvre le trou. Alors le trou numéro 1, donc c'est un par 5. Après là on est en départ d'hiver, donc côté distance je crois qu'il fait 450 mètres je crois sur départ des jaunes. Donc là il doit être à 410, 420, quelque chose comme ça. C'est un dogleg droite. Donc là moi je me suis mis à gauche, donc pas de souci pour le deuxième coup. Après je me serais peut-être un peu enfermé avec les arbres parce que j'étais quand même bien à gauche. Bon, le parcours, on marche, ça poisse un peu. Je pense que ça va être jouable, on va voir ça. Là on a un deuxième coup. Il doit rester, on va dire, je pense, un bon 220 mètres pour le drapeau, qui est caché un peu là-bas derrière, on le voit pas trop, donc on va faire un coup de fer 8 tranquille pour se mettre sur le fairway et avoir un troisième coup pour attaquer le green. Ça fait une belle gratte. Bon, c'est quand même du bien des fois de s'échauffer au practice, parce que là quand on n'a pas tapé une seule balle, c'est quand même trou numéro 1, c'est un peu un trou de chauffe. La balle est en jeu et il va rester, j'ai pas de montre, j'ai rien, il va rester un bon 170 mètres je pense, 180 mètres pour le drapeau. On va faire un coup d'hybride 4. C'est sorti très à droite, je crois que c'est dans le bunker. Ah, les contacts ils sont quand même très difficiles là. Je sais pas si vous entendez au niveau du bruit, mais dès qu'on prend pas la balle parfaitement nickel, ça poique un peu, prend de l'eau et tout, là c'est pas simple. Après, ici le golf en ce moment c'est un peu difficile. On n'est pas dans le sud, hein. Un petit big up à Parcours Golf, à Xavier et puis à Stéphane de Macmouton Family Golf, hein, qui eux, bon, ils ont certes aussi un peu frais, mais ils ont quand même des conditions qui permettent de jouer toute l'année. Et me dites pas le contraire les gars, parce que j'ai déjà fait Roquebrune le 26 décembre et j'ai joué en t-shirt avec une bouteille d'eau bien fraîche dans le sac. Donc on est dans quand même deux mondes différents, mais bon, on est au golf, donc c'est super cool, on profite. Et finalement je suis pas dans le bunker, je suis à hauteur du drapeau mais très à droite. On est à peu près à 20-30 mètres à droite. On a flyé le bunker, on est dans les bosses. C'est pas mal fait. C'est un peu long à droite.
Arrivé sur le trou numéro 2 qui change pas mal par rapport à d'habitude, puisque d'habitude on part d'une île. Je vais vous montrer ça tout de suite. On doit survoler une pièce d'eau pour arriver sur le fairway, et là en départ d'hiver on est sur la dropping zone, donc on passe pas par dessus l'eau. Voilà, la pièce d'eau elle est là, je vous montre ça tout de suite. Voilà, elle est là, la pièce d'eau. Le départ normalement est ici, et on doit survoler tout le départ, toute la pièce d'eau pour arriver au départ. Et là on va partir juste là, on va partir de la dropping zone d'été. C'est très bien joué ça, c'est un peu. Et ben plouf, une soquette. On va en remettre une. Alors ça m'arrive aussi souvent quand je veux faire pas des pleins coups. Et souvent j'ai la face de club qui arrive un peu ouverte et puis ça part en soquette. Bon, alors c'est complètement topé, c'est n'importe quoi, elle a tapé l'arbre. Elle est partie se mettre dans le bunker là-bas. Ouais, donc Thomas Nuzacci serait là de Oh là la Golf. Il dirait qu'il a un lie des enfers, parce que là je vais vous montrer ce que j'ai. Voilà, regardez ma balle, elle est collée à la lèvre du bunker en descente, et j'ai un green qui est en montée avec un drapeau début de green. On va essayer de la jouer quand même, mais je vous garantis rien. Et ben ça fait une merde. Ouais les amis, c'est le trou catastrophe. Ça c'est pas mal, un bon coup. Avec mon départ, ça fait pas beaucoup. Et ça rate. Deux putts, deux sorties de bunker, une approche, ça fait déjà 5. 6 avec mon coup de sandwich, 7 la pénalité, 8 le coup d'avant. Et ben je crois qu'on fait 9 hein, sur un par 4. Et ben c'est pas beau, c'est vraiment pas beau, mais ça arrive. Et, allez, trou numéro 3, c'est un par 4 aussi, qui doit faire à peu près 310 mètres par là, un peu moins. Bon alors, je retire ce que j'ai dit. Mon driver en hiver ne va pas bien. Non, c'est pas. Là, je viens de rater un coup. En plus, c'est très très rare parce que j'ai raté à droite. J'ai fait un gros slice. Alors moi, ça chez moi, c'est vraiment ultra rare. Parce que comme je le disais, moi quand je rate, c'est plutôt à gauche. D'ailleurs, ma provisoire, elle est partie à gauche, dans le bunker, je pense, ou juste après le bunker. Bien tapé, mais avec de l'effet gauche, donc elle n'est pas restée sur sa ligne. Par contre la première elle était slicée, mais alors un coup de couteau quoi, coup de hache en travers, c'est bizarre. Bon, on va aller voir si je la retrouve. Bon, c'est bon, elle est là. On va essayer de se recentrer sur le fairway hein. Là il n'y a pas grand chose à faire d'autre. Voilà, il n'y a rien d'autre à faire. On est sur le fairway, je vais nettoyer ma balle parce qu'elle est pleine de terre.
Enfin, je m'autorise à placer. On est en hiver, on va pas se remettre des contraintes supplémentaires. Le terrain est déjà assez dur comme ça. Compliqué. On va faire un coup de fer 5 parce que là je pense qu'on a un bon 150-160 mètres. En plus le green il est surélevé. Donc bon, va pas falloir mollir sur celui-là. Bah, c'est un très joli coup. Je l'ai joué un peu en draw. Bon finalement bah du coup vent plus draw plus drapeau à droite. Je vais me retrouver un peu, je pense un peu loin à gauche. Mais en tout cas je crois qu'elle est sur les greens, donc c'est un très joli coup. Quelle est là ma balle? Ah, elle est peut-être pas restée, elle a peut-être roulé quand même le long derrière. Il faut dire qu'en ce moment les greens ils mordent pas beaucoup. Puis en draw il y a quand même de la roule. C'est bon, elle est là. T'es caché derrière une feuille, je l'avais pas vu, donc effectivement faire 5 était trop long. Ah, c'est un peu long. Ah, dommage, c'était parti nickel en ligne sur le drapeau. Elle est presque même sortie trop forte du club. Allez, 10 mètres. Si elle rentre celle-là les amis. Ah dommage, c'était bien pété, c'est trop court. Ça s'accroche. Ah là là, c'est des points qui coûtent cher ça à la fin. Ah, ça fait 7. Bon, j'en profite pour vous demander ce que vous pensez des images. Parce que le Papa Noël a été très gentil. Et il m'a amené la dernière GoPro. Donc c'est pas une pub commerciale que je fais là, mais j'ai voulu la tester. Sachant que je l'ai testé hier avec ma fille. Bon, je l'ai accroché sur une fixation ventrale. Et franchement j'ai trouvé les stabilisations d'image vraiment très bien. Donc vous me direz ce que vous en pensez, sachant que là j'ai juste mis une fixation, j'ai un trépied dans mon chariot. Je sais pas ce que ça donne au niveau des images, je verrai bien tout à l'heure pour le montage. Mais en tout cas n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de la qualité des images, savoir si ça tremble pas trop, et si c'est des trucs que je peux garder sur les prochains vlogs. Donc là on arrive sur un par 3 qui est à peu près 130 mètres pour le drapeau, c'est en montée, on va jouer un petit fer 8. Ah, c'est bien tapé, mais ça sort à droite. Dommage. Elle est partie à droite, elle est pas revenue. Alors moi, tout ce qui sort à droite, bon bien évidemment, je préférerais que ce soit en ligne sur le drapeau. Mais tout ce qui sort à droite, moi je considère que c'est bien pour moi. Parce que mon gros défaut, comme je disais tout à l'heure, c'est que je rate à gauche. Et donc j'avais travaillé beaucoup ça avec mon prof cet été. D'ailleurs je fais un coucou à Sylvain au golf de Roquebrune, qui est vraiment un super prof. J'ai hâte de retourner là-bas cet été pour reprendre quelques cours avec lui. Et donc lui m'avait corrigé pour que mes balles sortent à droite. Et donc du coup ce qui sort à droite et qui reste à droite entre guillemets, je prends quand même, parce que rater à gauche c'est désastreux, parce que ça fait des balles qui sont beaucoup plus longues et qui ça va pas quoi. Donc là elle est sortie à droite, bien tapée, bien contactée. Mais, allez, on a une approche à peu près 15-20 mètres. On va faire ça au gap wedge, on va la faire tomber entrée de green là-bas, et puis elle va rouler tranquillement jusqu'au drapeau. Bah nickel, exactement ce que je voulais. Allez, on va essayer de rentrer le par à peu près 2 mètres, un petit 2 mètres.
gauche, il y a une petite pente. Ah, pas assez, fallait jouer bord gauche. Ça fait un boguet. Donc là, étant donné que la nuit commence à tomber, on va couper, donc on va quitter le 4, on va traverser le 3 et le 15 et on va se retrouver au 16 qui est un par 4, un court par 4 et un 3, 17, 18 si on a le temps avec le joueur. Donc là on est sur un 5 par 4 qui fait à peu près 280 mètres, 285 mètres. Pas de difficulté particulière. Parfait. Le trou 16 en hiver est beaucoup plus simple. Je crois que c'est le handicap 18 d'ailleurs. Et beaucoup plus simple en hiver parce que on est quand même avancé de 40-50 mètres, je pense, quelque chose comme ça, ouais. Du coup, ça évite d'avoir tout le couloir de forêt à passer, qui en été est un peu plus compliqué parce que si vous êtes un peu à droite, un peu à gauche, vous avez vite fait d'attraper un bout de branche, puis de retomber à la verticale ou d'aller carrément en plein dans la forêt. Et puis alors là, c'est un trou facile qui passe à très difficile. Donc effectivement, c'est nickel. Nettoyer la balle. Et même plus long que ça parce que je dois avoir 65 mètres pour le début de green, drapeau milieu. On va jouer pour 80 mètres à peu près avec un gap wedge tranquille. Ouais, c'est nickel, ça devrait être à hauteur de drapeau à droite. Impeccable, joli coup. C'était pas le meilleur contact du monde, mais c'est pour ça que j'avais pris le gap wedge. Parce que je voulais la jouer tranquille avec la boue et tout ça. Bon, avec un sand wedge, il aurait fallu que je l'accélère beaucoup plus. Et puis, le contact aurait été moins simple. Mais bon, là je m'aperçois en arrivant qu'il y en manque quand même. Il y avait un petit vent de face, pas forcément. Ah, le pitch il était peut-être là, il aurait peut-être fallu jouer un pitch. Bon, ça va faire une petite dédicace à Rina. En plein dedans. Ouais, c'est bien petit, pile la distance. Allez, ça fait le pas. Allez, on est sur le 17. On est sur un par 3 qui est assez long en été, qui fait 170 mètres. Avec une pièce d'eau à passer juste là-bas, donc pas simple comme trou. Bon, là en hiver, là pour le drapeau, je pense que j'ai à peu près 150 mètres. Le drapeau qui est complètement fond de green. Donc on va faire un coup de fer 5, tranquillou. C'est nickel, c'était en plein sur le drapeau. C'est un peu gratouillé, donc elle est restée un peu courte, mais très beau coup. On a bien 10-15 mètres. Là on va pas faire les foufous, hein. On va aller chercher les deux potes. On va essayer de faire le par, ce sera une très bonne opération déjà ici. Ah, un poil long, elle a failli rentrer. Là c'est juste à gauche. Allez, on va essayer de faire le par.
putt d'1,50 m. Allez Rory, les putts qui coûtent cher. Saloperie. Allez, dommage, ça fait un 3 putts. Alors, sur ce point-là, mon jeu est identique à celui de Rory. C'est-à-dire que les petits putts, je les rate tout le temps. Non, je rigole. Et Rory s'est beaucoup amélioré là-dessus. C'est encore son démon, on va dire. Mais il en rate quand même de moins en moins. Avant, c'était une catastrophe et puis il s'énervait beaucoup. Et du coup, à 2 mètres du trou, il faisait 4 putts. Là-dessus, je trouve qu'il s'est beaucoup amélioré quand même. Et ça reste quand même, c'est vrai que ça reste des putts qui sont durs. Et à la fin d'une partie, quand on compte tous ces putts d'1,20 m, 1,40 m qu'on a raté, bah, la carte elle aurait une toute autre gueule, comme on dit. Ouais. Ah, si on ratait rien, hein, on serait 0 d'index. Là, c'est pas le cas. Parce qu'on est 14. 14-8 même, pour être exact. Allez, trou numéro 18 avant la nuit. J'espère que vous voyez encore assez bien. Oh là là, c'est détrempé. Là, faut vraiment être passionné de golf pour jouer dans ces conditions. Je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir. Ah ouais, c'est ça le golf dans l'Est. On a une très belle région, une très belle ville. Pour ceux qui ne connaissent pas, je vous encourage à venir visiter la ville de Troyes. C'est une belle ville médiévale avec un beau centre historique. Voilà. Et puis il y a beaucoup d'activités, le lac. Vous pouvez manger les spécialités locales, l'andouillette de Troyes, manger un petit morceau de chaours. Ah bon. Allez, on drive. Ça doit être un trou qui fait à peu près 300, 310, 320 mètres en départ avancé. On va essayer de se mettre tranquille là-bas. En draw sur la piste. Allez. Très jolie balle. Pile comme je la voulais. Légère en draw. Impeccable. Ouais, je disais de surtout pas hésiter à passer dans notre belle région. Département de l'Aube. Aussi, il y a beaucoup de producteurs de champagne. Vous pouvez aller faire des dégustations sur les vignobles environnants, côté de Bar-sur-Aube, Bar-sur-Seine, Montgueux, plus près de Troyes. Donc voilà. Après, en termes de golf, on a 3 golfs dans l'Aube. Donc le golf de la Forêt d'Orient sur lequel je suis actuellement. C'est mon golf où j'ai débuté. Je suis abonné. Et puis on a 2 autres golfs. Un golf à Vendeuvre sur Barse. Un 18 trous qui est tout juste magnifique. Un golf qui est entretenu par une super équipe avec des bénévoles. Parce que c'est les bénévoles qui ont, je connais pas trop les détails, repris le golf à l'époque qui était en vente. Donc ils font un super boulot là-bas. Ils ont un parcours qui est vraiment magnifique. D'ailleurs, c'est un golf sur lequel j'irais bien m'abonner, bien jouer en permanence parce que c'est vraiment super agréable. Et puis il a un tracé qui est magnifique avec un trou signature qui est encore plus beau avec un green en île. Donc je vous encourage vraiment à y aller. Et puis le golf de Chaours, donc qui est comme son nom l'indique, le golf de la ville de là où on produit le fromage, le Chaours. C'est un golf que j'ai jamais joué, il faudra d'ailleurs que j'aille le découvrir et puis pourquoi pas faire un vlog dessus. Mais voilà, on est quand même gâté dans l'Aube, on a 3 golfs. Allez, deuxième coup.
On doit avoir à peu près 90 mètres pour le drapeau. Moi je vais jouer plus court, je vais jouer un gap wedge. Si je la tape bien, normalement je devrais être pas très loin. Et puis si elle est un peu courte, ben, j'irai chercher 2 putts. Bon, effectivement c'est court. Il y avait plus un pitch. Mais bon, c'était volontaire. Là je vais essayer d'aller chercher 2 putts pour prendre le par. Allez, 2 putts. Ah, c'est court. C'est très très court. En équilibre. En équilibre au bord. Bon bah les amis, voilà. C'était assez sympa. Ça fait une petite partie de reprise, tranquille après Noël. Donc ça reste du golf d'hiver, mais en tout cas c'est cool de pouvoir jouer, de prendre un peu l'air. Allez, à la prochaine partie.